L'épanouissement de la conscience. Tel est le titre donné à cette entrevue avec Paul Petrino. Mais qu'est-ce que la conscience? Pour Paul, c'est une pensée pensante. C'est une pensée parce qu'elle émane d'une source de vie universelle qui est force, intelligence et amour. Et cette pensée est pensante car elle est indépendante, unique et créatrice, ayant en elle les facultés de son origine. En langage religieux, on la nommerait l'âme. L'épanouissement, c'est le parcours que vit une plante pour générer tout d'abord un œil, lequel donnera un bourgeon qui finira par déployer ses pétales et révéler ainsi toute la splendeur de la fleur qu'il est devenue. Il en est de même pour la conscience qui, par la compréhension et l'assimilation des expériences de son véhicule terrestre, notre personne physique et mentale, fait le même cheminement pour s'épanouir. En fin de parcours, ce qui nous attend, c'est vivre dans la plénitude de l'être, qui est pour Paul la définition même du bonheur. Bonjour Paul. Bonjour Frédéric. Merci de nous accueillir dans ton lieu de vie, ici en Poitou, dans un lieu qui nous a fait penser un peu à une oasis. C'est comme si on était un peu coupé du monde, sans être trop éloigné toutefois de la civilisation. Une coupure d'ailleurs qui s'est comme accentuée depuis qu'on est là, puisque il y a eu une coupure d'internet, de téléphone, et puis dans la nuit, en plus, d'électricité. Voilà, comme si on était, c'était pour nous aussi du coup un retour aux sources, à l'essentiel, dans ce contact avec la nature, qui est dans cet environnement si mis en valeur, je trouve. Vraiment, c'est un lieu où ça respire, où il fait bon retrouver ce contact avec la nature. Alors toi, Paul, tu as construit ce lieu, tu as tout un cheminement. Tu as 80 ans à l'heure actuelle et ça fait 2 jours qu'on est avec toi et on a pu mesurer toute la richesse de ton vécu, de tes expériences, de ton parcours. Voilà, tu nous as dit que tu n'aimais pas trop parler du messager puisque pour toi c'est le message qui importe. Mais voilà, je tenais aussi pour les gens qui vont regarder cette vidéo, à voir aussi, à savoir à qui ils ont affaire, sans rentrer dans les détails. Tu as écrit un livre, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait te connaître, le petit manuel de l'apprenti Dieu, avec un sous-titre que je trouve tout aussi intéressant que le titre lui-même, Invitation à la déstabilisation permanente. Et récemment, tu m'as aussi envoyé un court texte qui pourrait, je dirais, synthétiser aussi ton approche. Et alors, c'est difficile quand on a face à soi quelqu'un qui a un parcours aussi riche au niveau de la spiritualité, qui est comment dire ça, quelqu'un qui est passé par beaucoup d'expériences qui lui ont permis de remettre en question beaucoup de conditionnements, de croyances. Alors je vais prendre pour commencer cet entretien une expression que tu as utilisée et qui a fait écho en moi. Tu as dit là quand on était ensemble, qu'on dînait, ou avant le dîner, je sais plus, que tu prenais la position de l'observation de toi-même, de façon permanente. Et ça fait sens par rapport à un des 7 piliers que tu as abordé dans ton petit texte, qui est le pilier de la lucidité. Alors, j'aimerais que si ça te va, de commencer par parler un petit peu de cette notion de lucidité. En quoi elle est importante dans ton cheminement et puis d'une manière générale dans la quête spirituelle. Oui. Merci pour la question. C'est la lucidité. Effectivement, ça vient, le mot lux en latin, c'est la lumière. C'est donc de voir les choses sous un éclairage lumineux, c'est-à-dire
supérieur, dans ce sens où il ne faut pas se fier aux apparences, essayer de voir à travers les choses toutes les tenants et aboutissants, ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a en aval. Pourquoi je constate, j'observe cette situation, ces personnes, quelle est la finalité de cette situation, comment je perçois si elle est constructive ou au contraire destructive. Essayer de, derrière les mots qu'on l'entend, quelles sont les intentions, qu'est-ce qui est compris par la personne qui s'exprime, qu'est-ce que nous comprenons de son discours, à quel niveau il faut le prendre pour être en phase avec, essayer de voir tous les aspects comme si c'était de multiples caméras et caméscopes qui enregistrent tout autour de ce que nous observons, pour en voir tous les aspects, et donc la quintessence quelque part, moyennant quoi, sans porter aucun jugement de valeur, on constate cela est, c'est ici ainsi, et donc ne pas être emporté par une émotion trompeuse. Imaginez quand on voit par exemple une personne jolie, très sympathique d'abord, etc. ou autre, on peut se dire cette personne, oh, c'est quelqu'un de bien, peut-être. Bon. Et par contre, d'un autre regard, une autre personne, un aspect assez rustre, qui parle assez brutalement, comme on dit, brut de décoffrage. Et en fait, si on est lucide, on va se rendre compte très rapidement que cette personne-là est beaucoup plus raffinée que l'autre, hein, parce qu'on s'est fait prendre au jeu des apparences. La lucidité, c'est ça. Ce n'est pas pour sortir un jugement de valeur, mais pour être au plus près de la réalité. Et là, tu parles par rapport à d'autres personnes, la lucidité dans le regard qu'on porte sur l'autre. Mais quand j'ai cité cette phrase où tu disais que tu t'observais toi-même en permanence, là, c'est par rapport à soi. Donc, on peut aussi être lucide et on devrait commencer par là, peut-être. En fait, si on est lucide dans tous les sens. C'est-à-dire que, bon, effectivement, là je parlais par rapport à une personne, pour définir comment appréhender des personnes ou une situation. Mais après, il y a moi dans la situation. J'en fais partie, et moi-même, je suis observateur de l'extérieur devant moi, mais aussi au-dessus, je m'observe actuellement, par exemple, très précisément, je vous observe en face de moi, je m'observe moi en face de vous, c'est comme si j'étais au-dessus, le metteur en scène, etc., ou du moins la technique qui regarde des personnes jouer une pièce. Parce qu'en fait, nous jouons tous un rôle, nous avons un rôle à jouer, mais être conscient que c'est un rôle, ne pas s'identifier au rôle, hein. Par exemple, là, toi Frédéric, tu fais le rôle de l'intervieweur, et moi Paul, le rôle de l'interviewé, mais en réalité, c'est un échange de même niveau de l'un à l'autre, ça fait un tout, hein. C'est une construction à 2 et à 3, puisque Angélica, qui est à côté de toi, participe, nos vibrations sont mélangées, et là, nous créons quelque chose, une bulle, si on peut dire, spéciale, individuelle et unique dans l'instant, et ça, il faut l'observer pour se rendre compte si on est dans l'harmonie ou pas. Si quelque chose devait briser cette harmonie, quand on est lucide, on le voit tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là si tu constates qu'il y a une disharmonie, donc l'opposé de l'harmonie? Et déjà, comment tu le ressens et comment tu fais pour... est-ce qu'il y a une rectification?
tu cherches à retrouver l'harmonie et comment tu le fais? Alors déjà, chercher où est la source de la disharmonie. Est-ce que c'est moi? Parce que en fait, les personnes en face de moi peuvent être dans l'harmonie, et moi, parce que je sais pas, j'ai mal digéré, ça me filtre un petit peu mes sens, mes perceptions, et je vais prendre les choses un peu, pas telles qu'elles sont, mais plutôt telles que je me sens. Bon, alors si, à ce moment-là, je me reconcentre dans ma conscience, on dit, attends, Paul, là, t'es pas clair, c'est toi, la source de désharmonie que tu ressens, rectifie, hein, oublie ce qu'il y a au autre, branche-toi sur la lumière, hein, t'as un cœur, tu l'ouvres bien, hein, une grande vague d'amour là-dessus, et tu vas voir que tout de suite l'harmonie va se réaliser. Et si c'est une émotion, tu parlais d'un problème de digestion, mais si c'est une émotion, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, on est souvent en réaction parce que l'autre a dit quelque chose qui nous heurte, et là, on peut être en disharmonie. On en est conscient puisqu'il y a cette lucidité. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion, concrètement, pour retrouver l'harmonie? Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les humains, en réalité, ne fonctionnent que par réaction. C'est un réflexe, mais c'est parce qu'ils ne s'observent pas et qu'ils manquent de lucidité. Parce que ils sont touchés par une émotion. C'est l'ego qui est pris touché par cette émotion. Normalement, c'est vrai que c'est très difficile. Des personnes me disent quelquefois, mais tu n'es pas sensible ou tu es froid ou quoi, il se passe un truc comme ça et t'es pas ému. J'ai dit oui, c'est une situation normale. Bon, elle est peut-être dramatique, mais il y a une logique des choses qui se passent. Et donc, en quoi je serais ému? Ça fait partie du déroulement naturel. En fait, quand j'ai une émotion personnellement, je vais vous dire ce que c'est comme émotion. C'est un excès d'amour que je reçois. Lorsque je m'adresse à des personnes dans une conférence, par exemple, qui sont vraiment ouvertes, et qui ne se rendent pas compte elles-mêmes d'ailleurs que je leur envoie de l'amour, moi, parce que je dirais, dans ce moment-là, c'est ma nature, et elles, c'est aussi leur nature, et elles renvoient, et j'en reçois, comme elles sont nombreuses, tellement fort qu'à un moment, c'est comme si j'allais étouffer, je me mets à pleurer, c'est le trop-plein ou autre. Ça, j'ai une émotion qui est la seule émotion que j'ai lorsqu'il y a vraiment un événement quelconque. Sinon, du fait que je suis le plus possible lucide, je sais pourquoi. Je vois une personne, par exemple, qui est en train de pleurer, qui se tord de douleur, et tout le monde est catastrophé autour. Et moi, je suis, même des fois je souris, les gens ne comprennent pas, parce que moi je suis en train de me rendre compte que cette personne est en train de lâcher un gros problème qu'elle avait en elle, elle est en train de se libérer. Et naturellement, c'est comme un accouchement, quand ça sort, ça fait des fois mal, mais c'est nécessaire. Donc, quelque part, c'est bon, c'est juste, c'est valorisant, c'est rédempteur. Et donc, je ne vais pas marquer une émotion, elle est intérieure, très fine, mais physiquement, c'est vrai, ça n'est pas dans les habitudes de notre société que quelqu'un reste comme ça, dans la sérénité, quand tout le monde souffre autour. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut dire, ok, il y a cette émotion d'amour que tu vis quand tu la reçois, il y a un excès. Donc, ce que tu dis fait écho à ce que j'ai pu lire de certains sages, où ils disent, comme on est dans cette observation permanente de soi-même, il y a comme une sorte de détachement. C'est le mot qu'utilisait par exemple Maître Eckhart. Et le fait de ne pas être identifié à ce rôle que l'on joue, mais de l'observer avec cette distance du spectateur, il y a une paix qui s'installe, qui est quasiment permanente, et et de laquelle va découler, alors pour le coup, est-ce que c'est une émotion ou un état d'être, mais une joie, une plénitude. Certains parlent de la béatitude, de félicité. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu peux ressentir cette émotion, entre guillemets? Oui, totalement, totalement. C'est ça. Tu as sorti tous les mots
qu'il fallait. Là, tu vois, la béatitude, oui, c'est un sentiment de plénitude, de sérénité, de joie, de, comment ça s'appelle, j'ai oublié un mot que tu as dit, La très, félicité. très précis. La félicité. Voilà. En fait, quand on sent qu'on est dans un moment qui est juste, qui est beau, qui est épanouissant, qui diffuse autour de soi une qualité de vie, une qualité d'être, et qu'on baigne là-dedans, c'est le bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est la plénitude de l'être dans toutes ses dimensions. Et quand il y a des moments privilégiés comme ça, très forts, on se trouve ainsi, mais c'est le nirvana, carrément, sur Terre. Hein? En fait, c'est tout simple. Le bonheur, c'est un état d'être, c'est normalement notre nature. Et si on n'est pas heureux, c'est parce que nous nous empoisonnons de tous les bords, de toutes les manières, de l'extérieur. Mais au fond de nous, c'est là. Il n'y a qu'à le laisser sortir. Et oui, et ça rejoint là aussi le message des maîtres ou des sages qui nous disent nous sommes cela, la plénitude, le bonheur, la paix. Alors si après on veut parler de nirvana, de royaume de Dieu, etc., qui sont des références plus philosophiques ou religieuses, mais c'est là. En revanche, on s'empêche nous-mêmes d'en faire l'expérience, d'y goûter, parce qu'on est encombré, hein, qu'on a des voiles, des illusions, des pensées inutiles, des filtres. Des filtres. D'où l'intérêt, dans la démarche spirituelle, de procéder à ce dévoilement. Certains parlent de libération, de déconditionnement, apprendre à désapprendre. Alors ça peut déplaire parce qu'on aime bien se cramponner à nos acquis, à notre savoir. Et dans la démarche spirituelle, comment tu peux, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui cheminent et qui ont des résistances par rapport à ce lâcher prise, à ce déconditionnement? On peut donner que des conseils, bien sûr, sans plus. Après, les méthodes pour réaliser la chose, c'est à chacun de trouver son modus vivendi. Hein. En fait, tu vois, il y a un besoin nécessaire de se mettre tout nu. C'est-à-dire, tout ce qui est nos références, nos certitudes, c'est utile peut-être, mais ce sont des cages. Ce sont des limites. Déjà, commencer par se dire, les limites, c'est une invention humaine. Normalement, il n'y a pas de limite à notre esprit, à notre conscience, à notre âme. Notre corps, lui, fait partie de la dimension physique terrestre, on le sait, on fait avec, c'est un véhicule. Lui, il est limité, et encore qui peut arriver à se dépasser. Je regarde, en ce moment, il y a des championnats d'athlétisme européens, de voir comment des êtres arrivent à faire des choses. Je suis dans l'admiration, en disant, moi, j'arrive pas à sauter 80 cm de hauteur, eux, ils arrivent à 2,50 m. Bon, on arrive à dépasser les limites du corps, mais au niveau du plus subtil, il n'y a pas de limite, sauf celle qu'on se crée soi-même par sécurité. Le grand défaut des humains, c'est d'avoir besoin de certitudes. Même si elles sont fausses, et qu'ils s'en rendent compte, ils ne veulent pas le lâcher, parce qu'on connaît. Et quand on ne connaît pas l'inconnu, on a peur de l'inconnu. La grande peur, et la source et la mère de toutes les peurs, c'est la peur de l'inconnu. Peur de la mort ou peur de ceci, parce qu'on ne connaît pas, etc. Donc, ces peurs-là, pour se sécuriser, on se cramponne à des bouées, à des règlements, à des lois. C'est comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça, à des croyances, à tout ce qu'on veut. Moyennant quoi, on est bien bloqué dans cette espèce de cage mentale. Et même s'il nous arrive des ouvertures, c'est dérangeant.
l'invitation à la déstabilisation permanente, justement. Quelque chose de bien stable. Je donne un exemple, c'est tout simple. C'est la Tour Eiffel. Hein. 4 pieds comme ça, il peut y avoir des ouragans, des tempêtes, elle est là, elle ne bouge pas. C'est sûr, elle est solide. Oui, mais elle ne bouge pas. Or nous, nous sommes des humains, nous sommes faits pour bouger. La vie est mouvement. Hein. Bon, ben, pour pouvoir avancer, c'est tout simple. Si on se plante, les jambes bien écartées, on se cramponne à quelque chose, on ne bouge pas. Pour pouvoir avancer, il faut se lever, pencher le corps un peu en avant, et puis au moment où on va pour tomber, hop, on met une jambe en avant pour rétablir l'équilibre, et puis on continue, et finalement on marche. On ne peut marcher que si on accepte de se déstabiliser. Bon, c'est-à-dire d'arrêter d'être stable en sécurité. Il faut reconnaître que la démarche spirituelle, c'est aller à l'aventure, à l'inconnu, hein, avec les risques. Mais ça, c'est mental. Pourquoi des risques? C'est plutôt des chances de découvrir des choses magnifiques. C'est assez fou, c'est que dans le langage courant, j'entendais ça encore hier, c'était pas hier, avant-hier, à la télévision, un gars qui disait je vais jouer là parce que je risque de gagner. Non, c'est pas un risque, c'est une chance. C'est tellement ancré dans les personnes, ce côté négatif des choses, c'est une espèce de chape de plomb qui les bloque. Après, ils disent, mais je suis prêt à m'ouvrir à ceci, cela. Commencez par tout enlever. C'est plus que des voiles. Il y en a, c'est des murs en béton. Hein. C'est des cuirasses de protection. Protection de quoi? Parce qu'on a peur des autres, parce qu'on ne les connaît pas. On pense toujours qu'on rencontre quelqu'un d'inconnu. La première réaction, oh là là, qui c'est celui-là? Comme si c'était un potentiel agresseur, alors qu'en fait, c'est un potentiel ami. Je ne crois pas dans cette vision qu'on nous a donnée à l'école, puis dans certaines émissions, par exemple, dans des livres, que les hommes préhistoriques, quand ils rencontraient une autre tribu, les considéraient tout de suite comme des ennemis, tu vois, qui allaient venir leur manger leur nourriture, leurs ressources. Ils devaient être heureux, quand ils étaient peu nombreux sur Terre, de rencontrer d'autres qui leur ressemblent, hein, qui n'ont pas des cornes, 4 pattes, etc., des grandes dents ou autres, et puis au contraire de fraterniser et d'échanger. On nous donne des visions d'hommes préhistoriques, là, systématiquement des brutes. Bon. Et c'est ancré en nous depuis la petite école, hein, ça, carrément. Après, on diffuse ça sur tout l'ensemble. L'étranger est un ennemi. On a peur des étrangers alors qu'on ne les connaît pas. Au lieu d'aller au-devant d'eux, de faire connaissance, puis dire « Ah, mais ils sont drôlement intéressants ces gens » ou n'importe quoi, ou autre, et puis s'enrichir, etc. Et on crée quoi dans la rencontre? De la joie, hein, de la convivialité. Bon, c'est positif, c'est libérateur. Face à quelqu'un qui veut conquérir, hein, qui a un esprit belliqueux, est-ce qu'on tend l'autre joue? Ou comment est-ce qu'on se positionne face à lui pour retrouver, trouver cet état de fraternité, de communion, de célébration, l'amitié. Hein, il y a aussi l'instinct de survie dans tout ça. Comment la spiritualité peut être incarnée alors qu'on vit dans un monde où il y a de l'hostilité, de la part des autres, hein, du moins. Oui. Eh bien, quand on est sur un chemin, manière de parler, hein, il n'y a pas de chemin, une évolution spirituelle, c'est-à-dire une prise de conscience de plus en plus profonde de qui on est, c'est-à-dire une divinité incarnée, hein, on commence par accueillir l'agresseur. On reconnaît sa spécificité. Bon, c'est dans sa nature apparente, il est comme ça ou autre, ok, j'accepte qu'il soit comme ça. J'accepte pas forcément ce qu'il fait, mais j'accepte qu'il soit ainsi. Bon, après, dans la mesure où on peut communiquer avec lui, dire, écoute, quel avantage tu as à agresser? Parce que si tu as besoin de quelque chose, on peut te le donner. Tu n'es pas obligé de nous taper dessus pour le prendre. Bon, c'est des fois difficile. Il y a une autre manière, c'est de faire en sorte qu'il donne des coups d'épée dans l'eau. C'est un petit peu une interprétation de cette phrase de Jésus, quand, très mal comprise bien souvent, qui dit « si on vous donne une gifle, hein, à cause de moi », c'est-à-dire à cause
d'une idée supérieure, tendez l'autre joue. C'est-à-dire que, au lieu de rentrer en réaction contre, hein, vous encaissez le truc en disant vas-y, et l'autre, il comprend plus. Même s'il redonne l'autre gifle, et après il fait quoi? Vous avez gagné, lui a perdu, parce qu'en réalité, à partir du moment où on le désarme quelque part, la seule arme qu'il a ne fonctionne pas. Après on lui dit écoute, il y a peut-être une autre manière de voir les choses, hein, et de régler les différends s'il y a différends, ou les besoins s'il y a besoin. Très bien. Est-ce que oui, très bien, merci. Et tu as parlé une expression qui est en rapport avec le titre de ton livre, Dieu incarné. Le titre de ton livre, je le rappelle, c'est Le petit manuel de l'apprenti Dieu. Donc il y avait cette notion de dévoilement. Tu as utilisé encore une image plus forte, le mur en béton. Ça fait résonance aussi avec des enseignements. Par exemple, un autre Paul bien connu disait se dépouiller, hein, dépouiller le vieil homme, pour permettre à l'homme nouveau de renaître. Et puis dans le fil de nos discussions aussi, il y avait cette idée qu'au travers de ce déconditionnement, on pouvait s'ouvrir à quelque chose. Alors pour moi, il y a comme une incompréhension, quelque chose qui n'est pas clair entre le fait de devenir le Dieu que l'on est en potentiel et s'ouvrir à quelque chose d'autre, tu vois. C'est comment toi tu exprimerais les choses? En fait, le quelque chose d'autre, c'est ton Dieu qui est à l'intérieur. Donc, en réalité, il est là. Il est là, mais comme il nous aime, il est très discret. Il aime son véhicule, les différents véhicules d'ailleurs, parce que on est assez multiples, mais là c'est une autre question, on a différents niveaux, on va dire. Il aime tous les niveaux. Bon, du plus rustique, on va dire, jusqu'au plus haut qu'on conçoit. Et c'est en faisant ce vide à l'intérieur, lui permettre de s'exprimer clairement. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on arrive des fois à atteindre, c'est des fois fugitif, hein, ça commence comme ça, jusqu'au jour où on arrive, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, à être tout le temps, en permanence, au niveau supérieur, mais sûr que ça s'exprime à l'intérieur, c'est plus le véhicule qui parle, c'est le Dieu à l'intérieur, le Dieu, enfin une parcelle de la divinité cosmique absolue au plus grand, qui s'exprime à travers le corps en utilisant les fonctions de communication qu'ont les humains. En réalité, il n'y a rien à faire si ce n'est s'ouvrir, c'est-à-dire, pour s'ouvrir, c'est commencer à enlever toutes les cuirasses, toutes les épaisseurs, les couvertures, les grilles, les défenses anti-aériennes, enfin tout ce qu'on a mis autour de nous, de sorte que alors, apprenti Dieu, c'est apprendre justement à libérer le Dieu qui est en nous. Et quand on a vu certains grands êtres, justement, après baigner à des niveaux comme ça, on se disait, mais ils sont supérieurs aux autres. En fait, ils sont normaux. Nous sommes anormaux parce que nous ne sommes pas conformes à notre nature profonde. Et tout le travail que nous avons à apprendre petit à petit, c'est ce détricotage de tout ce qui qui constitue ce que nous croyons être notre personnalité. Oui, alors ça c'est un message plutôt réjouissant. La démarche spirituelle, elle est simple dans la mesure où il suffit de s'ouvrir. Mais simplicité rime pas forcément avec facilité. En quoi c'est simple, cette ouverture? Eh bien, c'est simple, et comme tu dis, c'est pas forcément facile. C'est que justement, il faut arrêter de retomber dans nos vieilles références, hein, les balayer, si elles nous remontent n'importe, laisser venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants sont dans la simplicité. Eux, lorsque ils sont purs, hein, ils ne cherchent pas, ils voient quelqu'un qui leur plaît,
ils sourient, ils vont devant de la personne, et des fois les parents disent qu'est-ce qu'il va faire, aller voir un étranger? Non, le gosse, il est attiré, il y va franchement, voilà, il sourit, il vient, il gazouille ou n'importe quoi, et il se dit pas à l'avance, oh, il y a du danger, oh, quel intérêt j'aurais à aller ou à ne pas aller, est-ce que... Voilà, la simplicité, c'est simplement redevenir quelque part dans une attitude d'enfant par rapport à la vie, sans peur, hein, et en même temps avec ce lâcher prise, oui, parce qu'en fait c'est un lâcher prise de toutes ces choses, de toutes ces barrières, de toutes ces limitations que nous avons, les oublier, hein, et nous avons le libre arbitre après pour dire ça me convient, ok, je prends, tout simplement. Ça ne me convient pas et je prends pas, tout simplement. J'ai pas à me justifier. Ça me correspond pas, donc je fais pas. Si on me demande pourquoi, ben tout simplement parce que c'est cohérent avec ma manière de voir les choses, de faire telle chose ou ne pas la faire. C'est tout. Mais simplement, je fais les choses, je convoque pas la presse lorsque je fais quelque chose, je me cache pas non plus, je fais en innocence. Alors, dans ce que tu dis, j'ai bien compris qu'il y avait cet impératif de retrouver la simplicité, comme peuvent l'avoir les petits enfants, ils sont spontanés, ils sont purs, ils sont innocents. Mais pour l'adulte, c'est bien différent. Même s'il aspire à retrouver cette simplicité, il a comme des barrières, des obstacles, des doutes, des peurs. Un exemple concret, pour reprendre celui que tu citais, je sens l'élan d'aller vers cette personne parce qu'il y a une sympathie, il y a un enthousiasme. Mais si je témoigne de ma spontanéité, un peu comme le petit enfant, joyeux, candide, cette personne, elle peut trouver ça bizarre, je vais la heurter, et puis du coup, ça me déclenche des peurs, des résistances. Qu'est-ce que l'autre va penser? Il va me juger. Je me juge moi-même. Comment dépasser finalement ces obstacles qui nous empêchent d'être simples, d'être dans cette simplicité? Parce que c'est là où se situe le nœud du problème. Oui, si on n'arrive pas à être simple, c'est qu'on est plein de blocage, on va dire, ou en tous les cas d'endroits où ça passe mal. Bon, donc il y a un travail à faire déjà là-dessus, retourner au dépouillement total. Ensuite, il y a une arme qui est une manière de parler, hein, un moyen qui est tout à fait excellent pour ce qui est par exemple de rentrer en contact avec une personne auquel on peut être attiré, c'est l'empathie. Avec l'empathie, on va percevoir la qualité de la personne si elle est compatible avec la nôtre. Et à ce moment-là, tout simplement, on peut y aller et puis dire vous savez, monsieur, madame, mademoiselle, vous me paraissez vraiment très sympathique. Il y a quelque chose qui émane de vous, qui attire les gens, ça révèle une belle âme. Si on dit ça à quelqu'un, m'étonnerait qu'il nous jette, mais on peut le dire que si on l'a ressenti, et on le dit simplement. La personne ne prendra pas comme une flatterie, elle s'y retrouvera, parce que si elle est d'un même un peu comme nous, elle ressentira le même genre de choses, et en 3-4 mots, je me suis fait comme ça des amis à vie, de personnes totalement étrangères, que, comme on dit, on est en résonance. Alors quand on est simple, on ressent ces résonances. Et quand on n'est pas simple, parce qu'on est dans des filtres, etc., on ne se rend pas compte. On passe à côté d'amis, et s'ils s'approchent de nous, comme on peut avoir une crainte, etc., du coup, on rajoute une barrière, ou on fait comme si on n'avait pas vu la personne, ou si on n'avait pas compris ce qu'elle disait, ou on met des phrases l'air de dire n'insistez pas, je vous réponds poliment, mais pas plus loin. Ça, ce sont toutes des révélations de points de peur que nous avons en nous. Et là, après coup, parce qu'on va y repenser, de dire alors là, j'étais pas à la hauteur de qui je suis.
là, j'ai à travailler. Bon, parce que si je perds ma simplicité, parce que je gamberge, que telle personne, comment elle va interpréter ce que je vais dire, est-ce que ceci, est-ce que cela, là, il n'y a plus de simplicité. C'est la complexité. Oui, j'appelle ça, moi, la marmite infernale. Hein, ça se met à bouillonner là-dedans. Bon, et ça, il sort rarement quelque chose de positif de ça. Donc déjà, la simplicité, c'est d'oublier cette marmite-là et se situer dans son cœur. C'est une chose, ça, que on n'enseigne pas aux gens, de dire votre centre, le centre de vous, c'est pas dans votre tête, c'est dans votre cœur. Et à partir du moment où on se met à ce niveau-là, on va entrer en résonance avec le cœur des autres personnes. Il y en a où ça va être tout fluide, ça va passer. Il y a d'autres pas, ou autres. Il n'y a aucune crainte à avoir. Une chose est toute simple, parce que c'est une loi cosmique. J'ai des bonnes pensées que j'envoie à une personne. Cette personne est complètement négative. Bon. Les bonnes pensées vont rebondir sur elle et me reviennent. Bon. J'envoie des bonnes pensées à une personne qui, elle, est bien positive. Elle reçoit les bonnes pensées et me renvoie des bonnes pensées. À l'inverse, j'envoie des pensées négatives à une personne qui est négative. Elle va me renvoyer des pensées négatives. Et si j'envoie des pensées négatives à une personne qui est bonne, elle se heurte contre et elle me revenait. C'est-à-dire, si j'envoie du bon, je reçois du bon. Si j'envoie du mauvais, je reçois du mauvais. Donc à partir de ce moment-là, j'ai rien à craindre. Je peux envoyer du bon partout. Il me reviendra que du bon, que ce soit accepté ou refusé. Donc on n'est jamais perdant. À partir du moment où on pense avec son cœur. Très bien. Et après, il y a cette injonction, donc ne pas se laisser influencer par nos peurs. Il n'y a rien à craindre. Je crois que c'est l'expression que tu as utilisée. J'ai envie de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, on a des peurs qui nous paraissent justement des murs infranchissables. Dans certaines traditions, on parle même d'un gardien du seuil invincible. Un petit démon intérieur, un monstre, un dragon, peu importe comment on va le personnifier, mais quelque chose qui nous bloque. Et on aimerait aller au-devant. Alors, on a parlé du cas de la personne avec laquelle on ressentirait une sympathie, mais ça peut être aller faire un projet, par exemple, créer quelque chose. Et puis, on a des résistances. L'injonction, il faut pas avoir peur, ok, elle est très vraie, mais ça nous fait une belle jambe, si je puis dire. Dans certains cas, on n'arrive pas, c'est plus fort que nous. Dans ces cas-là, il y a ça qui est en soi. Alors cette idée d'aller dans son cœur, tout ça, pour moi, ça me paraît presque théorique. Comment on le fait concrètement, quand on a cet obstacle, ce mur qui nous paraît infranchissable, et qu'on aimerait le franchir? Ce mur, en fait, il s'appelle l'ego. Le grand ennemi, si on peut dire, qui, entre parenthèses, est notre enseignant. Hein. L'adversaire, c'est celui qui te permet d'avancer, et le plus grand adversaire, il n'est pas à l'extérieur. Hein. On le promène avec nous. Donc, à partir du moment, franchement, il faut dire, écoute, tu veux te battre, ok, tu as tes armes, je les connais, hein, de partout, des blocages, ceci, des peurs, ok. Moi, je vis dans un cœur, tu vois, c'est un soleil. Voilà, je suis dans le soleil, tu vois, et j'éclaire. Tu prends les rayons, tu les prends pas, peu importe, moi, je suis là. Je ne crains rien, tout ce que je fais est positif et créatif. Toi, l'ego, où tu suis pas, mais peu m'importe. Toi, tu mourras avec mon corps physique, de toute façon. Moi, je suis cette parcelle divine qui est indestructible, hein, qui est la joie, qui est la création permanente, la félicité. Donc, je peux tout créer. Ça marche parce que le monde est prêt à le recevoir. Ça marche pas parce qu'il l'est pas. Peu importe. Je ne fais pas les choses en fonction des autres qui l'apprécient ou qui ne l'apprécient pas. Je fais en fonction que j'estime que c'est bon, que j'apporte quelque chose de plus, non pas qui manquait, mais qui embellit un peu plus le monde dans lequel on vit. Et s'il n'y a que moi pour en profiter, il n'y a que moi.
on n'a aucun résultat à attendre, ni félicitations, ni reproches ou quoi. La simplicité aussi, et la cohérence, c'est que si, pour moi, je me situe au niveau du cœur, j'agis en fonction du cœur, et pas en fonction de la société, des lois, des règlements, ceci, cela ou autre. Et quelque part, donc, le cœur est plus puissant. Si on a des doutes sur la qualité de l'amour, puisque le cœur, c'est le centre de l'amour, le cœur n'est pas physique, mais énergétique, si on a des doutes, c'est que, bon, notre ego est en train de gagner. Parce que l'ego, lui, il a peur. De toute façon, il a peur surtout de perdre sa réalité à lui, que c'est plus lui qui commande. Parce qu'effectivement, le cœur voudrait faire des choses quelquefois, et puis Jésus disait, l'esprit est vif, mais la chair est faible. Ça revient à ça, tu vois, l'esprit, c'est-à-dire la conscience vraiment supérieure, est prête à faire et tout, oui, mais en bas, bon, c'est inconfortable quelquefois. Et puis quand on l'a fait, malgré tout, qu'on s'est dépassé, après on est content, on dit pourtant c'était pas si dur. Pourquoi j'ai pas osé? Parce qu'on a manqué de confiance et de cohérence avec ce qu'on prétend incarner. Très bien. Et dans ce que tu dis, la notion de simplicité, de cohérence qui sont très proches, il y a cette idée que finalement, c'est comme si on réapprenait à se faire confiance et à se laisser porter par notre ressenti, par ce qu'on a vraiment envie de faire, de vivre. C'est presque comme si on basculait dans l'hémisphère droit, ce qu'on appelle l'intuition, la spontanéité, vivre le moment présent. Qu'est-ce qu'on fait avec le mental dans tout ça? Parce que, ok, on a un ego, mais le mental, il n'est pas forcément exclusivement rattaché à cet ego. Il peut être est-ce qu'il peut être au service de l'intuition? On parle aussi beaucoup de la raison. Jésus disait, soyez simple comme la colombe, et il rajoutait, mais aussi prudent ou rusé comme le serpent. Alors, on peut y voir une allusion à l'intuition, l'esprit, la colombe, et puis le serpent, plutôt la connaissance du bien et du mal, le mental, la raison, la réflexion. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre dans tout ça? Est-ce que finalement c'est que la colombe ou c'est un peu les deux? Voilà, comment se positionner? Comment trouver l'équilibre? Voilà. C'est bien les questions que tu poses parce que tu donnes les réponses en même temps. Il suffit de mettre les mots dans un autre sens. Tout y est. Effectivement, en fait, il y a besoin d'un élément tempérant. C'est un petit peu, tu vois, le bras. Je l'écarte, système sympathique, je peux le replier parasympathique. Sinon, s'il n'était pas là pour freiner, clac, je le casserais. Hein, c'est autre. Donc, il y a à côté, on va dire, un qui accélère, l'autre qui freine. Voilà. Bon, la raison, le côté donc gauche du cerveau, c'est celui qui t'empêche de t'évaporer avec le cerveau droit et puis de faire comme ces gens qu'on appelle des illuminés. Mot mal choisi, parce que quand on est vraiment illuminé, c'est qu'on est dans la lumière. Ou les perchés, les personnes ont dit perchés. Oui, perché, bon, moi je dis évaporé, tu vois, c'est tout beau, c'est bon. Donc la raison est là pour réaliser aussi dans ce monde physique les pensées, les acquis, toute la beauté que capte ou que crée l'autre polarité. Et puis qui permet de gérer notre personne humaine dans ce monde humain. Effectivement, c'est le but, en réalité, de l'incarnation sur Terre, de tout ce qu'on peut faire, etc., pour s'affiner, on travaille sur ceci, sur cela, etc. Mais le but, au bout du compte, c'est de réaliser en nous l'androgynat parfait, c'est-à-dire les deux polarités à égalité. Pas physiquement, bien sûr, mais en matière de conscience. Quelqu'un qui est inspiré, mettons un inventeur, il est inspiré, il est incapable de créer ce qu'il a trouvé dans la tête.
c'est nul. Il y a un autre, il peut fabriquer la chose, mais il n'a aucune imagination, création. Ils sont nuls tous les deux. Alors ils s'associent. Bon, qu'est-ce qu'on fait souvent? Par exemple, à un autre niveau, un homme va s'associer avec une femme. Bon, et souvent j'entends les gens dire, comme ça on est complémentaires. Bon, les deux, on ne fait qu'un, un tout. Oui, mais c'est dommage. Parce qu'en réalité, quand après on va se séparer, on sera toujours une moitié de quelque chose. En fait, dans le couple, c'est un sert d'exemple à l'autre. La femme a donné le principe de féminité en exemple à l'homme, et puis lui faire passer son côté intuitif, l'aider à le développer, etc. Et l'homme va, au contraire, des valeurs qu'on dit plus masculines, de réflexion, de force, de stabilité, enfin de certaines choses comme ça, ou autres, à faire développer à la femme. C'est, pour moi, l'image, un homme, une femme au pied d'un grand mur, un qui met les mains comme ça en disant « Allez, je te fais la courte échelle ». Quand l'autre est monté en haut, il se penche, il tend la main, il aide à monter, et on monte comme ça tous les deux, de sorte qu'on se construit, et qu'en fin de parcours, ce serait idéal qu'un couple, quand chacun décède, de partir en ayant équilibré en lui les deux polarités. En une seule vie, ça peut se faire si on démarre bonheur. Mais enfin, c'est le but. Et normalement, c'est enthousiasmant à faire. C'est là qu'on apprend à être Dieu, quelque part. Parce que la divinité, le principe divin qui est en nous, c'est une unité globale. Il n'est pas séparé. D'où il y a, on tombe sur l'idée d'unité, et cette unité qu'il y a, on a besoin de la faire en nous, et de la faire aussi avec tout ce qui existe. Par exemple, effectivement, quand j'entends par les gens de dire on fait une union, même une union conjugale, c'est il y a toi, il y a moi. Bon, tu es toi, je suis moi. Ça c'est l'union. Mais l'unité c'est je suis toi et tu es moi. On est chacun l'un l'autre, parce qu'en fait on est fondu dans une énergie unique. Si je suis indifférent à un animal qui souffre ou à un arbre qui est en train de se dessécher sans raison ou autre, bon, il n'y a pas d'unité. Il y a un décor et puis moi qui suis là parce que je suis centré sur ma personne. L'unité, c'est justement de dire la limite, de toutes les limites, j'enlève l'ultime, il n'y en a plus. Je suis partout, je suis tout, tout est en moi. Quelque part, on retombe sur la définition de Dieu dans les religions, qui est tout et tout est en lui. Mais on est partout. Quelque part, à partir du moment où on arrive à faire l'unité avec le un, Jésus était le partisan du un. Hein, c'était, en tant qu'Essénien, il portait, c'est un signe distinctif, une grande tunique qui n'était tissée que par un seul fil. C'est pour ça qu'à la crucifixion, les gars ne pouvaient pas se séparer, parce qu'avant, on faisait des manches qu'on cousait, qu'on rajoutait, et donc on tire au sort celui qui l'aura. Hein, c'était « soyez un », il le dit très précisément. Un, comme moi je fais un avec le Père, c'est pour ça qu'il avait le Père donc avec la totalité du un, il avait toute la puissance du un à disposition, tandis que nous, on attend toujours de l'extérieur quelque chose, alors que si on fait un, on l'a en nous. Alors on dit « oh non, c'est trop fort, c'est trop grand ». Hein, nous sommes que petits. En plus, on nous a travaillé en nous disant, attends, les humains, vous n'êtes rien du tout. Hein. Vous existez que par la miséricorde divine, sinon vous n'êtes rien du tout. Mais c'est faux. C'est faux. Alors du coup, étant bloqué par ce concept qu'on nous a incrusté dedans, nous n'osons pas être nous-mêmes. Et donc, la cohérence, l'unité, le bonheur, la joie, l'amour, tout ça, c'est qu'un. Si on fait un élément en oubliant, entre guillemets, les autres, non, on est une démarche totalement artificielle, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais il faut être, c'est une question de conscience. Si à chaque instant, on va dire, attends, tout le temps en train de penser, mais petit à petit ça s'installe, ça devient un état d'être. C'est comme ça que, par exemple, on est en train de parler, et puis d'un coup, on va ressentir « Ah tiens, j'ai un membre de ma famille là qui a un problème. »
ça vient un peu haute. Pourquoi? Parce que à notre insu, parce que tout ne vient pas dans le mental, et heureusement, parce qu'il y en aurait trop, on reçoit des millions d'informations que notre conscience perçoit. Et tout de suite, parce qu'elle n'a pas de limite. Mais nous, on n'en utilise qu'une petite partie, on focalise dessus qu'un petit peu. Alors, ce que tu dis là est intéressant parce qu'on pourrait s'imaginer que cette notion d'unité, il parle aussi de non-dualité, ça pourrait être la conscience individuelle qui se fond dans cet océan d'absolu, et puis du coup, on n'a plus conscience de soi. Mais c'est pas le cas. Ce que j'entends, c'est que je garde conscience que il y a ce véhicule, des informations lui parviennent, et je peux décider consciemment, je me relie à cet arbre plutôt qu'à celui-là. Parce que si je me reliais dans cette dissolution dans l'absolu à tout ce qui est, je pourrais pas vraiment vivre dans ce corps, je serais submergé d'informations. Alors qu'est-ce qui fait que on peut vivre cette unité, cette conscience d'être un avec le tout, mais pas être submergé d'informations? Tu disais, j'ai l'information d'un membre de ma famille qui va pas bien. Qu'est-ce qui fait que tu reçois cette information et pas une autre? Alors justement, là, il y a le rôle justement je pense, du côté gauche. Ouais, qui filtre en disant, attends, si tu veux pas, non, parce que c'est impossible à vivre. Mais c'est complètement fou. C'est pour ça que on est centré rien que sur notre personne là, alors qu'en fait, on est même ailleurs. Bon, c'est déjà difficile à gérer un personnage. Bon, donc il y a ce filtrage là qui est nécessaire. Et quand il y a une ouverture qui se fait quelque part, c'est parce que on est quelque part nous directement concernés ou que nous on est capable de le percevoir et de le remonter ou le faire descendre de la conscience dans notre mental, dans notre intellect. Dans le but d'en faire quelque chose. Parce que, justement, voilà, par exemple, je vais ressentir une arbre, etc., qui meurt ou autre, et d'un coup, en même temps, si je le ressens bien, je vais ressentir, il a une attaque d'un parasite. Ok, mais alors, ce sont tous qui l'ont. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est pas l'arbre que je vais avoir de contact. C'est la conscience collective de tous les arbres, si c'est par exemple un chêne, de tous les chênes. Bon. Et si je veux m'adresser à tous les chênes du monde, je m'adresse à la conscience du chêne, l'ange des chênes, le déva des chênes, etc. C'est pareil pour tous les animaux, les insectes ou autres. Je reconnais que quand j'écrase une araignée parce que j'ai pas réussi à l'attraper pour la mettre dehors, que je la tue, je demande de manière plus globale à la mère nature de recycler sa petite âme, s'il y en a une dans une araignée, dans une future abeille. Tu vois, par exemple. Mais si c'est un animal ou un arbre ou autre, à chaque fois que je fais un truc qui peut être destructif, je m'en excuse et où comment ça s'appelle, je remercie la conscience collective. Si je mange un poulet, je remercie l'ange des poulets de permettre que de ces enfants servent de nourriture aux humains. Parce qu'en fait, il y a un accord qui a été fait. Si la nature accepte d'être mangée, parce que tout le monde se mange sur Terre, dans tous les règnes ou autres. Bon, c'est comment ça s'appelle, un accord, parce que ce qui est important sur Terre, c'est l'évolution de l'humain. Bon, mais avec cet accord de la nature, il faut bien penser une chose, c'est qu'un jour, lorsque nous aurons bien tous évolué, les humains terrestres, nous prendrons la place de ce qu'on appelle les anges, hein, qui vont monter d'un degré, nous on montera à ce degré-là, les animaux nous remplaceront. Ils développeront la conscience que nous avons actuellement, hein, les végétaux en dessous aussi. Parce que l'évolution, elle est permanente de partout, jusqu'où ça ira. Bon, ça défie un petit peu notre intellect, mais bon, il ne faut pas se reprendre la tête avec ça. Hein. On peut faire confiance à la vie, elle gagnera toujours, elle a toutes les solutions, parce qu'elle a toutes les créations. Le principal, c'est d'être simple, justement, en essayant de ne pas, comment ça s'appelle, humaniser le reste du monde, surtout lui donner des réactions qui ne sont que des créations mentales de notre part, que non pas les végétaux, les animaux. Quand on voit des animaux, quelquefois, on veut leur donner un sentiment, ceci, cela ou autre. On les prend de l'extérieur, on se protège nous, alors qu'il y a une chose qu'on peut faire, c'est de rentrer en empathie avec eux,
arriver à pénétrer, je l'ai fait, hein, c'est étonnant. Hein. Entrer sa conscience dans un animal ou dans un arbre, et on s'aperçoit qu'ils perçoivent des choses ou qu'ils ont des trucs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer sur place. Alors, c'est cette idée que l'on peut projeter notre conscience en d'autres êtres vivants, un arbre, un animal. Ça me fait penser au témoignage d'un jeune homme qui avait cette capacité de sortir de son corps ou de projeter sa conscience. Et il disait, par exemple, quand je me projette dans une biche, c'est doux. Quand je me projette dans un tigre, je sens la musculature, la force. Toi, Paul, qui a vécu aussi cette expérience, donc, qu'est-ce que ça te procure, hein, comme émotion, comme sentiment, comme état d'être? Ben, ça me procure un sentiment d'émerveillement devant l'infinie imagination de la nature, qu'elle soit végétale ou animale. Elle est d'une complexité phénoménale et en même temps d'une simplicité absolue. Quand on veut savoir comment est fait un arbre, on prend une feuille, on regarde par transparence les nervures, on voit la forme de l'arbre, hein, toutes les branches. Si on retourne, on voit toutes les racines. Bon, dans la feuille, il y a tout l'arbre. Mais quand j'ai l'arbre, j'ai la forêt aussi. Bon, les arbres communiquent entre eux, de la même famille. Ils ont le même langage. Bon, pour ça, ils utilisent aussi avec les autres arbres des moyens de communication qui sont aussi les champignons. Relient tous les arbres entre eux. Les champignons, c'est étonnant, ce sont ni des animaux, ni des végétaux. On ne sait pas où les mettre. En tous les cas, c'est vivant. Et c'est des grands moyens de communication. Et qui vivent en symbiose. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et il y a une unité, une cohérence dans tout le monde végétal et animal. Pourquoi, par exemple, une fleur d'un certain arbre, pour être pollinisée, a besoin d'une abeille, va faire en sorte de l'attirer, soit par un parfum, soit en imitant le corps d'une abeille. Il y a c'est des petits miracles qu'on n'aurait pas osé imaginer nous, qu'on serait incapable de faire de toute façon. Et plus on rentre dans l'observation et de tout ce qui nous entoure, même qui apparemment au départ est banal, parce que quand on marche, est-ce qu'on se préoccupe de ce que ressent l'herbe sous nos pieds, hein, ou autre? Mais si on se fait petit, hein, on arrête de se considérer comme étant l'aboutissement de la création, le summum, mais au contraire, de dire on est dans l'unité, on est dans la fraternité avec tout. Hein. On a en nous une partie végétale, une partie vraiment animale. On a tous les éléments en nous. En réalité, dans un humain, on retrouve tout ce qui existe, mais on le retrouve partout ailleurs, plus ou moins développé ici d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui est fabuleux, qu'il y a toujours combien de centaines de milliers d'espèces, toutes différentes. Pourquoi il y aurait besoin d'autant de différences? Ben, pour justement magnifier et, je dirais, glorifier la beauté de la vie. Et quand on voit tout ça et que c'est cohérent, et que tout se tient, on peut être qu'émerveillé. Et puis en même temps, on se ressent en fraternité. Il y a des peuples qui ont gardé ça. Hein. Ils parlent du frère chacal. Il y a même des peuples qui ne situent pas l'homme au-dessus des animaux. Ils font partie dans les différentes races animales. Ils ne sont pas en haut. Ils sont au deuxième ou au troisième rang. Bon, ils n'ont peut-être pas forcément raison, mais ils n'ont pas forcément tort non plus. Parce que nous ignorons ce qu'il y a dans la conscience de ces animaux. Parce qu'eux, ils ont une conscience collective qui peut être très belle. Elles sont en fait toutes très belles. Bon, mais elles se sont donné un but. Pourquoi elles évoluent plus? On voit les fourmis depuis des millions d'années fonctionnent comme ça. Parce qu'elles ont atteint une certaine perfection.
une organisation, etc., ça leur convient. Donc, il y a une pérennité qui se fait à travers le temps. Bon, on en profite. Nous, les humains, depuis que nous existons, on n'arrive pas à trouver un système cohérent de société. On finira par le trouver. On mettra peut-être autant de temps que les fourmis, mais le fait est que quelquefois on dit ben, ces animaux ils sont rustiques, ils pourraient se raffiner plus. Pourquoi? Là, ce que disent les qu'on appelle ça les naturalistes, ils disent ils occupent une niche écologique. J'aime pas ce mot-là, c'est pas une niche. Ils sont une création unique, hein, une manifestation de vie spéciale et qui a sa raison d'être tout simplement parce que c'est un aspect de la vie. On n'y est pas sensible parce que nous ne sommes pas dans cette nature-là, mais c'est magnifique. Un brin d'herbe, aucun humain. On envoie un véhicule sur Mars, on le conduit depuis la Terre. Un moustique, on n'est pas capable de le créer. Un petit machin comme ça qui est transparent, qui va pas n'importe où. Il entend votre sang quand il pique là où il y a du sang, il ne se trompe pas. Hein. Il sait où il y a une femelle ou n'importe. Un papillon, à 1 kilomètre, il sait qu'il y a une femelle qui l'attend, il y va, il ne se trompe pas. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on est capable de créer comme ça? Bon, déjà, c'est qu'un émerveillement, puis en même temps, c'est nos petits frères, nos petites sœurs, ou au moins, parce que ça peut être incondescendant, cette appellation de petits, hein, nos frères, nos sœurs. Donc, de la tendresse. Tout est beau dans la nature. Quand on regarde, c'est pas balayer du regard, c'est caresser du regard. C'est une petite pensée de douceur, de miel sur tout ce qui nous entoure. Il y a des gens qui arrivent à le faire avec la nature, les animaux, et puis qui bloquent quand ils arrivent sur les humains. Parce que la nature ne nous trahit jamais. Un humain, hélas, on peut s'y attendre. C'est pour ça que cette beauté qui est autour de nous, quelque part, nous incite à être beau, à nous accepter comme une beauté spécifique chacun, hein, puisque, comment s'appelle, un cloporte, il a sa propre beauté, hein, une orchidée a sa beauté, mais une ronce a sa beauté, pourtant elle pique, etc. Elle a sa raison d'être. Elle joue un rôle, hein, elle protège des animaux quand ils sont des fois poursuivis par d'autres parce qu'elles vont les bloquer, etc. Elle donne quand même du fruit. Enfin, tout a une raison d'être. Et si on veut regarder avec le cœur et non pas avec l'intellect qui lui compare avec ce qui lui est propre, qui lui est confortable, etc., et qui lui dit « Ah ben ça, c'est une mauvaise herbe. » Comment une mauvaise herbe? J'étais dans le jardin d'un ami, et je voyais le tas de mauvaises herbes qu'il avait étalées pour jeter. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est des mauvaises herbes. J'ai dit ça, j'ai dit, c'est du pourpier, c'est une excellente salade, moi je m'en régale. Alors, il dit, on mange ça? Mais j'ai dit oui. Si on a un regard sur une plante comme quoi elle est une mauvaise herbe, on la jette. Si on pense qu'elle est comestible, parce que, suffit d'essayer, elle est bonne. C'est notre regard qui donne une qualité à des choses que nous ignorons, parce qu'on teste rien, on rentre pas dedans. Donc, arriver à faire cette unité avec toute la nature nous procure qu'émerveillement, joie et tendresse. Et ça, je trouve que c'est un message porteur, un message d'espoir aussi. On parle beaucoup aujourd'hui d'écologie, le réchauffement climatique, les dérèglements, qu'ils soient issus de mouvements cosmiques ou aussi de la marque de l'homme, des conséquences de son industrie, de son mode de consommation, etc. Mais je pense que si l'être humain s'ouvre à cette dimension de la nature, l'instant présent, l'empathie, observer un brin d'herbe, essayer peut-être sans le ressentir, mais d'imaginer ce qu'il peut ressentir. Ça nous ouvre à l'émerveillement, le respect aussi, la tendresse. Et ça, si on s'ouvre à cette dimension, automatiquement, on n'aura plus envie de nuire à cette beauté, à cette intelligence, à cette merveille qu'est la nature. Et voilà, j'avais envie de dire ça parce que c'est pour moi aussi un message d'espoir, ce que tu dis, cette démarche spirituelle qui nous ouvre à l'unité avec tout ce qui en découle.
Si on est en joie quelque part, on se suffit un peu à soi-même, on n'est plus obligé de piller la nature pour se combler, on respecte, il y a cette notion de respect, et voilà où la quête spirituelle, si elle est bien menée, bien vécue, peut aussi nous mener ce respect, cet émerveillement, cette simplicité, cette tendresse, cet amour, cette unité, cette cohérence avec soi-même, avec le vivant. Donc je te laisserai le mot de la fin, Paul. Eh bien, c'est pour ça qu'il est important d'enseigner aux enfants que toute la nature, non seulement est belle, mais c'est un être vivant. Il faut apprendre à le respecter, à l'aimer comme on aime quelqu'un. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Merci pour ce que tu nous as transmis durant cet entretien. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie.